à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la série Pousse plus vite, faire pousser ses cheveux plus vite, avoir les cheveux qui poussent plus vite, accélérer sa pousse de cheveux. Voilà, dans la série, bien sûr, on peut pas faire des miracles, mais il y a plein de petites astuces pour accélérer un petit peu le processus de pousse des cheveux. C'est la 5e vidéo, elle va être peut-être assez courte puisque ici on ne va pas parler de produits, on ne va pas parler d'huile comme on a pu parler avant, de poudre ayurvédique, ni d'hydrolat, ni d'huiles essentielles, ni de sérum à appliquer sur le cuir chevelu. On va parler de produits culinaires que l'on peut s'appliquer sur le cuir chevelu pour accélérer tout simplement la pousse. Alors il y en a peut-être d'autres que je n'ai pas testé, mais je vais pas vous parler de ceux que moi j'ai testés, qui fonctionnent, et à vous de faire votre propre choix. Bien sûr, si vous appliquez l'un de ces ingrédients sur votre cuir chevelu et que votre cuir chevelu vous démange, est irrité ou fait des pellicules, bien entendu, vous arrêtez, vous ne continuez pas. Ces petites astuces là que je vais vous proposer sont à appliquer en cure. Alors à chaque fois on me demande oui combien de fois, combien de temps. Moi ce que je préconise c'est soit on fait une cure d'1 mois où on en applique au moins 2-3 fois par semaine, soit on fait une cure de 3 mois et on en applique une seule fois par semaine. Si vous n'en appliquez pas au moins avec régularité, cela ne fonctionnera pas. Vous allez me demander aussi, faut-il se laver les cheveux après avoir appliqué ces choses là? Il y en a un seul après quoi je conseille juste un rinçage parce que ça suffit. Après les autres je vous conseille de vous laver les cheveux, donc peut-être de n'en appliquer que 2 fois par semaine maximum et de le faire sur une durée de 2 à 3 mois. On va commencer par un ingrédient que vous avez déjà vu sur ma chaîne. Il y a une vidéo que je vais vous mettre là ou là, je ne sais jamais, que j'ai faite complètement consacrée à ça. C'est le gingembre et plus particulièrement le jus de gingembre. Le jus de gingembre est très bon pour la pousse des cheveux puisqu'il est vasodilatateur. Donc il y a plusieurs solutions. Soit vous avez une centrifugeuse ou un extracteur de jus et tout simplement vous allez extraire le jus du gingembre et le récupérer et le mettre dans un vapeau et vous allez le pulvériser sur votre cuir chevelu partout et bien masser avec la pulpe de vos doigts. Soit vous n'en avez pas, dans ce cas je vous conseille de mettre du gingembre dans votre blender avec un tout petit peu d'eau. Attention à pas faire trop chauffer votre blender, vous blendez tout ça et après vous tamisez. Ce sera moins concentré que du jus pur, mais ce sera quand même efficace. Vous pouvez aussi acheter du jus de gingembre tout fait, on en trouve de plus en plus. Ceci dit, je trouve que cela reste très cher pour une utilisation simplement capillaire. Donc vous avez votre jus de gingembre dans votre vapeau, vous le pulvérisez sur les cheveux et vous le conservez au frigo entre 2 applications. Il me semble que moi j'avais conservé le mien facilement 15 jours, ça se conserve assez bien mais au frigo. Vous mettez bien partout sur votre cuir chevelu, vous massez et roule ma poule. Et le jus de gingembre peut être juste rincé puisqu'il ne va pas venir graisser vos cheveux et en plus je trouve que le gingembre ça sent bon, donc même s'il reste une légère odeur c'est pas en soi très gênant. C'est ce que j'ai trouvé parmi toutes les solutions que je vais vous proposer, le plus facile et efficace en même temps, les autres étant un peu plus contraignants. Dans la série des jus, on peut aussi faire du jus d'ail et du jus d'oignon ou mélanger du jus d'ail et d'oignon, on peut faire l'un ou l'autre, exactement comme on ferait avec le gingembre, dans un extracteur, dans une centrifugeuse ou dans un blender avec un petit peu d'eau. Ça s'applique exactement de la même manière que le jus de gingembre, on met dans un vapeau, on pulvérise bien sur le cuir chevelu, on masse avec la pulpe de ses doigts et ensuite par contre je vous conseille de faire un shampoing parce que le jus de gingembre et le jus d'oignon et le jus d'ail ça sent très fort, ça a tendance à rester un petit peu accroché sur les cheveux et c'est pas super agréable. Moi je l'ai déjà fait, je l'ai fait pendant des vacances parce que j'assumais pas trop de sentir l'ail et l'oignon quand j'allais travailler, mais c'est vrai que c'est véritablement efficace. Après voilà, à vous de voir le pour le contre, est-ce que vous avez envie de sentir un peu l'ail et l'oignon ou quoi. Peut-être vous pouvez faire des petites applications ponctuelles quand vous ne travaillez pas. C'est très efficace mais c'est un peu plus désagréable au niveau olfactif. Ensuite il y a aussi la moutarde, tout simplement la moutarde que vous achetez dans votre supermarché qui est très efficace pour la pousse des cheveux. Il suffit de se badigeonner le cuir chevelu avec de la moutarde, de bien frictionner doucement pour être sûr qu'il y en a partout, de laisser poser une vingtaine de minutes et d'aller faire son shampoing. Personnellement j'avais commencé une cure j'avais dans l'idée de faire 3 mois mais
je trouve ça fastidieux de s'appliquer de la moutarde 2 fois par semaine sur la tête et ça m'a vite un peu saoulée. Du coup j'ai arrêté. Ceci dit, beaucoup de personnes ont vu de très bons résultats avec l'application de moutarde. Vous allez me dire quelle moutarde choisir. J'ai envie de vous dire, si vous n'avez pas beaucoup de sous, prenez de la moutarde premier prix, ça ira bien. Si vous avez envie de vous appliquer quelque chose de plus sain sur le cuir chevelu, prenez de la moutarde bio, mais n'importe quelle moutarde fera l'affaire. Après vous pouvez aussi inclure de la moutarde dans par exemple de l'huile de ricin ou quelque chose comme ça, vous faire une sorte de petit mélange. Vous pouvez reprendre les anciennes vidéos donc de cette série Pousse pour après agrémenter et faire vos petites synergies à vous. Voilà, vous pouvez aussi mélanger le jus d'ail oignon avec de l'hydrolat de menthe poivrée si vous en avez envie. À vous de faire vos petites mixtures, parce que sachez que je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas tout testé et tout est possible. On me demande souvent: est-ce que je suis obligée de mettre tel ingrédient? Est-ce que je suis obligée de laisser poser 20 minutes plutôt que 30 plutôt que... Non, tout est possible, j'ai envie de dire, tout est modulable. Faites avec ce que vous avez et ce que vous ressentez et ce que vous avez envie. La dernière chose dont je voulais vous parler, c'est le célèbre lait de coco ou crème de coco. C'est la même chose, c'est juste que c'est plus ou moins concentré. Vous trouverez plein de recettes sur ma chaîne où je mets du lait de coco dedans, surtout dans les poudres, puisque c'est très très bon pour les cheveux. Le lait de coco, c'est vraiment un super hydratant et un super nourrissant. Et c'est aussi un bon activateur de pousse. J'ai plusieurs amis qui font des cures de lait de coco 1 à 2 fois l'année. Là c'est pareil, 2 fois par semaine vous appliquez du lait ou de la crème de coco sur votre cuir chevelu, vous massez bien et vous laissez poser le temps que vous souhaitez, de 30 minutes à 3 heures si vous en avez envie. Vous pouvez même faire des masques intégral sur l'intégralité de votre chevelure et ça sera un très 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 bon soin. Le fait est que c'est quand même un masque très gras et que certains cheveux supportent mal de faire beaucoup de masques très gras à la suite comme ça, et que ça nécessite bien entendu de faire un shampoing à la suite. Personnellement j'ai fait des petites cures ponctuelles, mais je n'ai jamais fait une grosse cure de 3 mois car je n'avais pas envie de mettre du lait de coco en continu sur mon cuir chevelu. Voilà, c'était les choses dont je voulais vous parler. Donc le jus de gingembre, le jus d'ail, le jus d'oignon, la moutarde et le lait de coco. Ce sont 5 choses très efficaces. Après vous pouvez aussi utiliser les 5 en alternance, c'est tout à fait possible. Je vous ai dit, dans le naturel tout est possible. Si vous voulez faire une fois du jus de gingembre, une autre fois du lait de coco, puis alterner par exemple jus de gingembre, lait de coco, jus de gingembre, lait de coco, c'est tout à fait possible. Si vous voulez utiliser une seule de ces solutions, c'est tout à fait possible aussi. Moi je pars du principe que l'essentiel dans tout ça, c'est la régularité. Si vous faites quelque chose, peu importe quoi, et si vous alternez même, mais avec assiduité, c'est là que vous verrez les résultats. Si vous faites 2 applications et que vous abandonnez, vous ne verrez pas de résultats, c'est certain. Il restera une dernière vidéo dans cette série faire pousser ses cheveux plus vite, où je vous parlerai de la dernière chose que l'on peut utiliser en interne cette fois pour éventuellement accélérer la pousse des cheveux. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à aller voir mon compte Instagram, je partage énormément de choses sur les cheveux, mes masques capillaires, etc. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et un petit commentaire. Je vous remercie.